Bonjour à tous et bienvenue à ce temps spécial ce matin alors qu'on ouvre la journée par l'ouverture des Écritures qui nous est lue. Et ce matin, je vous invite à écouter d'une manière toute attentive un texte que vous connaissez bien. Et pourtant, parfois, on a besoin de relire les textes les plus connus qu'on est habitué d'entendre et de réentendre et de comprendre les mêmes choses et peut-être le regarder avec une nouvelle bouffée d'air frais. Et je vous propose de lire ce matin dans Luc chapitre 1 ce récit où on retrouve ce magnifique chant, le Magnificat de Marie. Et je me permets de faire quelques notes en s'en allant dans le texte et pour peut-être aller voir quelques-uns et considérer quelques paroles que Marie a données qui nous élèvent plus près de notre Créateur. On lit au chapitre 1 de Luc, verset 39, « En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie, plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. » Et déjà, le Seigneur révèle à cette membre de la famille qu'est Élisabeth une cousine plus âgée, et par l'Esprit Saint reconnaît que Marie a un rôle particulier et qu'elle porte un être unique. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lors de ta salutation, a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Déjà, Jean-Baptiste, juste entendre la parole, réagit. C'est spécial, hein? Dans le ventre, déjà en train de réagir. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Et quel encouragement a dû être Élisabeth pour Marie qui avait besoin d'encouragement. Alors Marie, comment elle répond? Bien, elle répond par ce qu'on appelle le Magnificat, qui commence ainsi « Mon âme exalte le Seigneur ». C'est de ce mot « exalter », c'est-à-dire mon âme élève ou magnifie, rend la dignité à celui qui a fait ce qu'il a fait. Et c'est de là que vient le terme « magnificat ». Ça vient du terme « méga » en grec, duquel on a quelque chose qui est méga gros. Alors, méga, de grand. Et ce cantique qu'elle nous partage ici, ces paroles de louange, élèvent et montrent Dieu comment il est grand. Alors, écoutons les paroles de Marie, comment elle élève et montre qu'il est grand, ce Dieu qui mérite notre louange. « Le Seigneur et mon esprit est rempli d'allégresse, donc de célébration, de joie. Pourquoi? À cause de Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a porté son regard sur son nom humble servante, qui désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. » Alors, elle reconnaît son statut tout particulier, la grâce que Dieu lui accorde, ce rôle unique de porter le Messie. Et elle réalise qu'elle, comme chacun d'entre nous, a besoin d'un sauveur. Elle dit « Dieu, mon sauveur ». Comme chacun d'entre nous, elle a besoin du pardon de ses péchés, comme tout être humain. Et elle reconnaît sa petitesse, son humble servante. Elle reconnaît que Dieu ne l'a pas choisie parce qu'elle était meilleure que tous les autres, que toutes les autres filles du pays. Et pourtant, on reconnaît chez elle aussi une femme de Dieu, une piété. Regardez bien les prochaines paroles. « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération. » C'est-à-dire que sa bonté n'a pas de fin. Elle continue d'une génération à l'autre sur tous ceux qui le craignent. Ah voilà, une invitation à la crainte, ce qu'elle avait. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants en bas de leur trône. Il a élevé les humbles. Et il continue, les affamés, il les a comblés de biens, et les riches, il les a envoyés les mains vides. Elle parle ici de comment le Seigneur vient renverser les situations de ceux qui sont vus comme petits et ceux qui sont vus comme grands, que le Seigneur vient inverser les rôles d'injustice dans ce monde déçu de la justice humaine. Il est venu à l'aide d'Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et des descendants pour toujours.
Et ce qui est intéressant ici, elle reconnaît que Dieu est en train de remplir sa promesse, qu'il est un Dieu bon, attentionné, qu'il est gracieux. Et lorsqu'on lit ces paroles, on réalise que Marie est une femme qui a lu beaucoup l'Ancien Testament, puisque toutes ces paroles ici sont imbibées des paroles des psaumes, des prophètes. C'est une femme qui a lu les Écritures et qui reconnaît le Dieu d'Israël dans le miracle qu'elle vit. Et elle veut simplement louer Dieu. Et aujourd'hui, elle nous invite à se soumettre comme elle, humblement devant le Créateur et de le louanger et de dire, tu es magnifique Dieu, tu mérites que je me soumette à toi.